Un homme âgé ne veut pas mourir sans laisser derrière lui une trace de son passage sur la terre dans l'église de son enfance. Il s'agit pour lui d'une sorte de passeport pour l'au-delà. Il passe commande à Élisabeth François d'un vitrail représentant la Vierge. Sur une expo, donc c'était une femme vitrailliste qui exposait donc ses vitraux. Ça m'avait fasciné vraiment. Un processus de travail s'enclenche qui commence par des esquisses et des dessins, par la création d'un modèle. À partir du moment où le client a imposé un style, la composition non, mais le style oui. Ben, en fait là ça reste très très classique. En fait on peut faire les couleurs qu'on veut. En fait c'est un petit peu comme la gouache ou la peinture à l'huile. On peut mélanger toutes les teintes entre elles et donc arriver à se faire à peu près toutes les teintes qu'on veut. Je pensais qu'il n'y avait en fait que l'école, qu'une école, les arts appliqués ou les beaux-arts. Et aller aux beaux-arts, c'était pas possible. Et en fait, quand je me suis renseignée un moment après, donc j'ai découvert qu'il y avait des formations professionnelles adultes. Pendant toute l'élaboration d'un vitrail, et il y a la pause aussi d'ailleurs, pour arriver qu'on casse. Ah bah attends, ne tire pas comme ça. Tire pas, laisse, je vais le faire. Tu l'as enfoncé. Ce que je veux, c'est mettre un peu de jaune en fait, parce que je trouve que la robe est un peu uniforme. Alors là, j'en mets un peu partout, mais rien ne dit que je ne vais pas tout garder. Donc vous voyez, j'en ai mis beaucoup, mais j'en retire beaucoup. C'est ça la grosse différence. La peinture est déjà sur le verre. Donc en fait, je la retire avec le pinceau. C'est vrai que c'est le contraire quand même de tous les autres modes de peinture. On ajoute, en principe, on ne retire pas. C'est vraiment particulier, c'est de l'enlevage en fait. On enlève de la matière pour retrouver la lumière. C'est complètement différent de toutes les autres formes de peinture. Vous pouvez remarquer que j'effleure le verre. Parce que si j'appuie un peu, j'en retire beaucoup plus que ce que je veux. Donc j'effleure. Je voudrais que ça fasse presque nacré en fait. Ça paraît pas, mais il y a à peu près toutes les couleurs là-dedans. Il y a un mélange qui pourrait paraître gris, et en fait, il y a vraiment toutes les teintes dedans.
Alors en fait, on n'arrête pas de taper tout le temps, donc pour que les pièces rentrent bien à l'intérieur des gorges du plomb. Et de mettre donc des pointes et de les retirer. Donc c'est tout le temps comme ça. Tout ce qu'on touche, il y a du plomb. Et c'est volatile. C'est de la poudre. De toute façon, on en respire. On ne va pas travailler toute la journée avec un masque. Moi, je ne peux pas travailler toute la journée avec un masque. Alors là, le plomb, le bout du plomb est écrasé pour qu'il puisse s'imbriquer dans l'autre plomb. Je vais faire ce qu'on appelle le rabattage des plombs. Alors à l'intérieur, la face intérieure du vitrail, on rabat les plombs intégralement. Et à l'extérieur, sur la face extérieure, on rabat les plombs qu'au point d'intersection. À chaque fois qu'un plomb, que deux plombs se rencontrent, on fait une soudure. C'est ce qui fait que tout se maintient. Posez du côté du carton. Ouais, c'est bon, il Il y a encore trop. pas grand-chose. C'est parce que j'ai moi-même découvert le vitrail en fait. Et le vitrail autre justement que le vitrail d'église, le vitrail profane. On pourrait dire qu'il est dommage en fait qu'il y ait si peu de vitrail en décoration intérieure.